Bonjour bien-aimé dans le Seigneur, que la paix qui dépasse toute intelligence envahisse ton cœur dès les premières secondes de ce matin. Parce que Dieu t'a réveillé avec un but précis, que tu ne comprendras peut-être que ce soir ou dans quelques années. Mais sois assuré qu'il n'a pas commis d'erreur en te donnant encore un souffle de vie aujourd'hui. Car ta simple existence est déjà un témoignage de sa miséricorde. Et ce jour t'offre une nouvelle page à écrire avec lui, même si tu te lèves avec des pensées lourdes, qui pressent ton esprit et tentent d'étouffer ton espérance. Souviens-toi que tu n'es pas en guerre seul. Tu as à tes côtés celui qui a déjà tout vaincu sur la croix, celui qui te tient par la main pour que tu ne tombes pas face à tes adversités. Même lorsque le monde semble obscur et que ton âme crie en secret pour un secours rapide. Laisse le Saint-Esprit te rappeler en ce matin sacré que tu n'es pas le produit de tes erreurs, mais le fruit de la grâce divine, qui t'appelle encore à marcher vers la lumière malgré les ombres de la veille. Et je suis là avec toi en ce moment précis pour remettre ta journée entre les mains du Tout-Puissant, avec foi, avec confiance, avec amour. Ce que tu vis maintenant n'échappe pas au regard de Dieu, que ce soit une bataille intérieure, que personne ne voit ou un fardeau extérieur qui pèse trop lourd sur ton dos. Car ton Père céleste a vu tes larmes cachées, entendu tes soupirs silencieux et senti ton cœur trembler dans l'incompréhension. Et aujourd'hui, à travers cette prière inspirée d'Ésaïe 5:3, Dieu te dit, regarde à la croix avant de regarder à ton problème. Car avant que ce jour commence, la victoire a déjà été proclamée en ta faveur. Et tu vas marcher dans une force que tu ne t'expliques pas, mais que tu reconnaîtras comme venant d'en haut. Tu t'es peut-être levé avec un sentiment d'injustice, parce que certaines blessures ne guérissent pas assez vite. Parce que tu veux avancer, mais quelque chose te retient, parce que tu espères des réponses qui tardent à venir. Et dans cette attente, l'ennemi tente de glisser des mensonges en toi, en disant que Dieu ne voit plus, ne parle plus, ne se soucie plus. Mais la parole dit, mépriser et abandonner des hommes de douleur, habitués à la souffrance. Ésaïe 53:3, rappelant que même Jésus a traversé le mépris et la douleur, la plus profonde, pour que tu ne sois jamais seul, au milieu de la tienne. Et chaque cicatrice sur son corps témoigne que tes blessures ne resteront jamais sans guérison. Ce matin, ne te laisse pas voler ce que Christ a payé. Ne te laisse pas impressionner par ce qui te fait face, mais sois impressionné par celui qui marche avec toi. Car celui qui a porté les clous porte aussi ton avenir. Celui qui a versé son sang porte aussi ta délivrance. Et celui qui a été brisé porte aussi ta restauration. Même si tu n'as pas toutes les forces pour sourire, ce n'est pas grave, car la foi ne commence pas avec des émotions fortes, mais avec un cœur sincère qui dit simplement « Seigneur, j'ai besoin de toi aujourd'hui, j'ai besoin que tu me relèves. » Que tu me gardes, que tu me conduis, et je t'assure que Dieu ne restera pas silencieux face à une telle prière, car il répond toujours à ceux qui s'approchent de lui avec vérité, parce que ton cri représente un accès qu'il attendait pour agir encore plus fort dans ta vie. Aujourd'hui, Dieu veut te rappeler que la croix n'est pas un symbole religieux de plus, mais la preuve ultime que tu es aimé au-delà des mots, protégé au-delà du visible et destiné à la victoire, au-delà de tes limites, car c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe 53:5, ce qui signifie que même si quelque chose est brisé en toi, il y a déjà un remède, déjà une restauration, déjà une réponse préparée dans le ciel. Tu ne peux pas toujours tout contrôler, tu ne peux pas tout comprendre, mais tu peux te reposer sur celui qui a tout accompli. Tu peux te cacher dans ces plaies qui sont devenues ton refuge. Tu peux marcher en paix même sans tout expliquer, parce que Jésus l'a déjà porté à ta place. Oui, il a porté tes douleurs, il a pris tes maladies, il a écrasé ton péché, il a détruit les accusations qui cherchaient à te condamner. Et si le ciel n'a pas abandonné Jésus dans son heure la plus sombre, il ne t'abandonnera jamais toi non plus dans la tienne. Souviens-toi que les ténèbres ont cru gagner lorsqu'il a été cloué. Les ténèbres ont cru triompher lorsqu'il a rendu l'esprit.
mais le troisième jour a prouvé que Dieu a toujours le dernier mot. Et c'est ce même Dieu qui t'a réveillé aujourd'hui pour écrire une page nouvelle et glorieuse. Alors, relève la tête, bien-aimé du Seigneur, car la croix n'a jamais été la fin. Elle a été le début de ton histoire victorieuse. Et ce matin n'est pas un matin comme les autres. C'est un matin où tu vas déclarer « Jésus est mon sauveur, Jésus est mon défenseur, Jésus est ma guérison, Jésus est mon espérance. » Si tu ressens une fatigue dans ton âme et une lourdeur dans ta pensée, viens remettre ça à celui qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Car la présence de Dieu n'est pas un concept abstrait, mais une réalité tangible qui apaise, qui stabilise, qui restaure et qui remplit le vide que personne d'autre ne peut combler. Il n'y a pas besoin d'un discours parfait, pas besoin d'une foi spectaculaire, juste un cœur authentique qui dit « Seigneur, me voici » et c'est suffisant pour faire descendre le ciel dans ton matin. Ne laisse pas la peur te dicter ton attitude. Ne laisse pas le passé définir ta journée. Ne laisse pas la déception écrire ton destin. Car celui qui est mort pour toi, vit pour toi, et sa présence est ta force, ton courage, ton bouclier. Tu n'es pas ici parce que tu as été fort, mais parce que Dieu a été bon, et sa bonté te poursuivra encore aujourd'hui. Même lorsque tu seras inattentif, même lorsque tu seras fragile, même lorsque tu hésiteras à avancer. Aujourd'hui, laisse Dieu être Dieu, laisse Jésus marcher devant toi, laisse le Saint-Esprit te donner un discernement que tu n'avais pas hier, afin que tout ce que la croix a gagné pour toi devienne une réalité dans ton quotidien. Tu vas peut-être croiser des défis que tu ne veux pas affronter, mais rappelle-toi que tu n'es pas appelé à fuir les géants. Tu es appelé à les vaincre, car un lion de Juda rugit derrière toi, un feu divin brûle sur toi, et une gloire invisible te couvre pour que même les puissances de l'ennemi tremblent lorsque tu avances. Quand tu travailles, ce n'est pas seulement toi qui travailles, Dieu travaille à travers toi. Et quand tu te sens dépassé, ce n'est pas un signe d'échec, c'est un signal d'appel à la puissance céleste, qui ne faillit jamais et qui ne perd jamais. Aujourd'hui, quelque chose va changer, pas forcément ce que tu vois d'abord, mais ce que tu portes à l'intérieur. Parce que Dieu ne veut pas simplement te bénir à l'extérieur, il veut t'affermir à l'intérieur, te rendre inébranlable, te donner une paix qui ne dépend pas du calendrier ni du résultat. Ce matin, Dieu t'invite à poser ton regard sur Jésus et pas sur le problème, parce que le problème passera mais la parole restera. La douleur s'effacera, mais la grâce subsistera. La saison changera, mais l'amour de Dieu pour toi reste éternel. Alors respire profondément, car tu entres dans cette journée non comme une victime du hasard, mais comme un enfant du roi, un héritier de la gloire, un porteur de la lumière que les ténèbres ne peuvent jamais éteindre. Et pendant que tu pries avec moi, laisse ton cœur s'ouvrir à une foi qui va plus loin que la logique. Une foi qui ose dire « ce n'est pas fini, Dieu va encore agir ». Une foi qui ose espérer même là où tout semble sec, parce que la croix prouve que le désert peut fleurir et que la mort peut reculer. Ferme les yeux un instant et imagine le regard du Christ sur toi. Jamais un regard n'a été aussi doux, aussi vrai, aussi puissant, car dans ses yeux, il n'y a pas ton passé, il n'y a pas ta honte, il n'y a pas ta peur, il n'y a que ton identité. Tu es aimé, tu es racheté, tu es choisi. Et aujourd'hui, avec un cœur humble mais rempli d'assurance, dis au Seigneur, « Je te donne ma journée, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne, que ta paix m'accompagne, car ce simple abandon déclenche une puissance spirituelle que rien ne peut arrêter. Ne quitte pas ce moment trop vite, car une parole prophétique tirée d'Ésaïe 53 t'attend à la fin de cette prière. Une promesse forte, précise, destinée spécialement à ton cœur. Et tu ne veux surtout pas passer à côté de ce que Dieu veut déposer en toi ce matin. Alors reste connecté. Et si tu sens déjà la présence de Dieu toucher ton âme, écris simplement « Amen » dans les commentaires comme un acte de foi,
un saut spirituel sur cette prière, une déclaration que tu marches dans la victoire de la croix aujourd'hui. Le Seigneur te dit ce matin que même si tu marches dans une saison où tout semble incompréhensible et douloureux, tu n'es pas abandonné, car celui qui a porté la croix connaît parfaitement ce que ton cœur endure et il ne permettra jamais que la souffrance soit la fin de ton histoire. Car la douleur ne dicte pas ta destinée, c'est la résurrection qui la scelle. Laisse Dieu reprendre la place au centre de ton âme, car beaucoup de choses veulent s'asseoir sur le trône de ton cœur. La peur, le stress, l'inquiétude, les attentes humaines. Mais ce matin, tu peux décider que seul Jésus sera ton roi, ton chef, ton pilote. Souviens-toi que le sacrifice de la croix n'a pas seulement effacé ton péché, il a écrasé ce qui voulait écraser ta paix, détruire ton repos, voler ton espérance. Alors aujourd'hui, chaque mensonge de l'ennemi doit plier le genou devant la vérité incarnée, parce que Christ n'a pas versé son sang pour que tu vives dans la confusion ou dans la terreur intérieure, mais pour que ton âme respire librement dans la lumière. Et même si tu ne ressens pas encore cette liberté, elle existe déjà, elle est réelle, elle est prête à se manifester, parce que Jésus a déclaré sur la croix, tout est accompli. Et lorsque le Sauveur déclare quelque chose, le ciel et la terre s'inclinent pour l'accomplir. Ce matin, Dieu veut t'emmener plus loin que la survie émotionnelle. Il veut que tu marches dans la victoire spirituelle, dans la dignité d'un enfant racheté, dans la force du sacrifice parfait de Jésus. Et c'est pourquoi il veut guérir non seulement ton corps, mais ton âme entière. Ce lieu caché où se logent les vraies batailles. Chaque peine que tu as portée, chaque humiliation que tu as encaissée, chaque parole qui t'a blessé a déjà été portée par Christ, car il a porté nos douleurs. Ésaïe 5,43. Il comprend tes silences, il interprète tes larmes, il lit les pages secrètes de ton histoire, et il restaure pièce par pièce ce qui a été détruit par le temps ou par les autres. Sa guérison n'est pas partielle, elle est totale, profonde, éternelle. Elle descend jusque dans les racines où les hommes ne peuvent pas accéder, mais où son amour est plus efficace que tous les remèdes de ce monde. Alors ouvre-lui la porte de la salle fermée de ton cœur, là où tu as rangé ce que tu ne voulais plus sentir, car Jésus ne vient pas pour juger mais pour guérir puissamment dans ses plaies glorieuses. Quand tu doutes, rappelle-toi que même Jésus a connu l'abandon, même Jésus a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et il a accepté ce silence pour que toi, tu ne le vives jamais définitivement, car son abandon a produit ton adoption. Et sa douleur est aujourd'hui la source de ta consolation. Ce matin, même si tu traverses une période où tu entends peu de réponses et beaucoup de bruit intérieur, Dieu travaille dans le secret et prépare une délivrance plus merveilleuse que tout ce que tu pourrais imaginer. Ton cœur peut saigner encore, ton sourire peut être fragile, ton courage peut vaciller, mais l'amour de Dieu ne vacille jamais. Il ne régresse pas, il ne s'épuise pas, il ne t'abandonne pas en cours de route. Il continue de te porter comme un berger porte la brebis blessée. Et il ne te reposera qu'une fois restauré, qu'une fois la paix revenue, qu'une fois la confiance reconstruite sur le roc solide du sacrifice de Jésus. Oui, Jésus ne se contente pas de te sauver du péché. Il te sauve aussi du désespoir, du sentiment de ne pas être assez, du poison du mensonge qui dit que tu n'y arriveras jamais. Laisse Dieu repositionner ta valeur, car tu n'es pas défini par ta performance, mais par le prix payé pour toi. Et le prix n'a pas été un simple mot ou un simple geste, mais le sang précieux du Fils de Dieu, versé volontairement par amour pour ton éternité. Regarde la croix avec attention. Chaque goutte de sang est une déclaration d'amour. Chaque clou est une preuve de ton importance. Chaque meurtrissure est une réponse à ta douleur. Chaque souffle rendu est une confirmation que tu n'es pas un échec, mais une victoire en construction. Ce matin, marche dans ta dignité retrouvée. Relève les épaules, respire profondément, car tu appartiens à celui qui règne. Tu es protégé par celui qui gouverne. Tu es entouré par celui qui ne perd jamais une bataille. Même si tu te sens petit, Dieu déclare que tu es grand dans son royaume. Car la grandeur ne se mesure pas à ce que les hommes voient, mais à ce que le ciel reconnaît. Et le ciel reconnaît en toi un racheté, un pardonné, un aimé,
quelqu'un pour qui Jésus a dit « Cela en vaut la peine ». Aujourd'hui, Dieu veut aussi donner du repos à ton esprit surchargé, car la croix n'est pas seulement la victoire sur le péché, c'est aussi la fin de la culpabilité qui te colle à la peau, la fin de la honte qui voudrait étouffer ton identité, la fin de l'autocondamnation qui te détruit en silence. Parce que Jésus a porté la condamnation à ta place, tu n'as plus à te punir intérieurement, tu n'as plus à t'accuser encore et encore de ce qui est déjà pardonné, déjà lavé, déjà effacé. Le sacrifice parfait ne laisse aucune dette impayée, aucune faute active, aucun péché vivant. Car lorsqu'il a dit « c'est accompli », le registre de l'accusation s'est vidé et le ciel a fermé le dossier définitivement. Ce matin, Dieu te dit « tu es libre, libre d'avancer sans le poids du passé, libre d'aimer sans la peur d'être blessé, libre d'espérer sans la crainte de retomber. » Et cette liberté, il veut la faire éclater dans ton cœur aujourd'hui, pour que chaque pas que tu feras soit un pas de renaissance. Même si tu ne le vois pas encore, Dieu prépare une restauration nouvelle, car ce qui semble détruit dans ta vie n'est pas terminé pour lui, mais sur le point de prendre une forme encore plus glorieuse que ce que tu avais connu avant. Il est le Dieu des recommencements, des nouveaux départs, des portes soudainement ouvertes, quand tout paraissait fermé. Il est celui qui fait jaillir une rivière dans le désert et une fleur dans les ruines. La croix prouve que le pire moment peut devenir la plus grande victoire, que la fin apparente peut devenir le commencement éternel, que ce qui était brisé peut devenir la preuve visible de la fidélité divine. Alors garde ton cœur en éveil, car la journée que tu commences peut contenir le miracle que tu attends depuis si longtemps. Et même si tu ne t'y attends pas, Dieu n'a besoin que d'un seul instant pour changer toute l'histoire. Aujourd'hui, quelque chose de nouveau souffle sur toi. Une paix, une force, une assurance qui vient d'un autre monde. Une lumière que les ténèbres ne pourront plus étouffer. Ne laisse pas les voix extérieures définir ta journée, car celui qui est mort et ressuscité a déjà parlé en ta faveur, et sa parole est supérieure à toutes les opinions, supérieure aux critiques, supérieure aux prévisions pessimistes. Chaque fois que tu répètes une promesse issue de la croix, tu alignes ton âme sur la vérité qui libère, et tu donnes au ciel la permission d'agir dans ta réalité terrestre. Tu ne sais peut-être pas prier avec des mots parfaits, mais Dieu écoute la foi. Même lorsqu'elle ne ressemble qu'à un souffle, même lorsqu'elle est enrobée de larmes, même lorsqu'elle s'exprime au travers du silence. Et chaque battement de ton cœur, ce matin, dit déjà à Dieu, « Je veux continuer, je veux avancer, je veux espérer », et c'est suffisant pour qu'il t'inonde de sa présence. Il n'y a pas d'obstacle trop grand pour ce que la croix a déjà vaincu, pas d'ennemi trop puissant pour le sang de Jésus, pas de porte trop fermée pour celui qui a vaincu la mort et a triomphé du tombeau. Aujourd'hui, Dieu place une armure autour de toi, pas celle du monde, mais celle de la justice, de la présence, de la paix du Christ ressuscité, afin que chaque flèche lancée contre toi s'écrase sur le bouclier de la foi, et que chaque mensonge se dissipe sous la lumière de la vérité divine. Tu n'es pas à découvert dans ce combat invisible, car une armée céleste est mobilisée pour ta protection, et ton ennemi sait très bien que tu es couvert par le sang du roi de gloire. Ce matin, déclare que tu es un vainqueur, ce non parce que tu te sens fort, mais parce que Christ est ta force, non parce que tu contrôles tout, mais parce que Dieu contrôle toutes choses. Tu n'as pas besoin de prouver ta valeur, elle a été prouvée à Golgotha. Tu n'as pas besoin de mendier l'amour. Il t'a déjà été donné dans sa version, la plus pure et la plus puissante. Tu n'as pas besoin d'avoir peur du lendemain, car il est déjà dans les mains de celui qui t'aime, plus que tu ne peux l'imaginer. Et ce matin, marche avec cette conviction ferme. Le ciel est avec moi, le ciel combat pour moi, le ciel ouvre le chemin pour moi. Lorsque tu iras là où tu dois être aujourd'hui, Christ marchera devant toi, à tes côtés et derrière toi, sécurisant chaque pas, chaque rencontre, chaque parole, afin que ta journée ne soit pas une suite de hasards, mais une mission divine, remplie de sens. Là où tu pensais n'être qu'un simple employé, qu'un simple parent, qu'un simple être humain parmi tant d'autres, Dieu te voit comme un ambassadeur du royaume,
comme une lumière en mission, comme un témoignage vivant du salut offert gratuitement par Jésus. Et même si tu ne parles à personne de Dieu aujourd'hui, ta paix, ton attitude, ton sourire, ta résilience seront déjà un message puissant envoyé à ceux qui te regardent et se demandent d'où vient cette force. Tu n'as pas besoin de te forcer à impressionner, juste de rester connecté au sacrifice parfait qui te rend capable de traverser ce que d'autres ne pourraient pas supporter. Oui, la croix te rend capable et le Saint-Esprit te rend dangereux, ce pour le royaume des ténèbres. Sache que chaque fois que tu refuses de céder au découragement, tu fais trembler l'enfer, et chaque fois que tu choisis de croire malgré les apparences, le ciel applaudit ton courage. Car la foi véritable n'a pas besoin de voir pour avancer. Elle se nourrit de la parole de Dieu et s'appuie sur ce qui a été accompli, une fois pour toutes à la croix. Aujourd'hui, ta foi n'est pas petite, elle est précieuse, elle est authentique, elle est puissante, parce qu'elle se tient sur Jésus et non sur tes émotions fluctuantes. Le sacrifice du Fils de Dieu rend ta vie sacrée, ton existence précieuse, ton avenir inviolable. Et ce matin, Dieu veut rétablir cette vérité dans ton cœur, afin que tu marches avec la certitude que rien ne pourra jamais te séparer de cet amour-là. Si Jésus s'est donné sa vie pour toi, c'est parce que tu étais déjà infiniment important. Et tu ne perdras jamais cette valeur, même dans les jours les plus sombres. Ce matin, le ciel te regarde avec affection, avec bienveillance, avec fierté, parce que tu es encore là, debout, prêt à croire encore. Le voyage peut être long, mais ta victoire est déjà écrite, parce que le sang de Jésus n'a jamais échoué et n'échouera jamais, et chaque matin comme celui-ci est une nouvelle opportunité de marcher dans ce qui t'a été offert, gratuitement, mais puissamment. Tu vas affronter cette journée avec une force qui ne vient pas de toi, mais de lui, avec une sagesse qui ne vient pas de toi, mais de l'Essesse, avec une paix qui ne vient pas de toi, mais de Jésus. Et cette paix est ton trésor le plus précieux aujourd'hui. Alors avance avec confiance, parce que quelqu'un t'attend au bout de ce jour. Quelqu'un prépare quelque chose pendant que tu vis tes heures. Quelqu'un ouvre des portes pendant que tu fais ce que tu peux. Et ce quelqu'un, c'est Dieu lui-même, qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour toi. Comment ne te donnerait-il pas aussi toutes choses avec lui? Aujourd'hui, ne te limite pas à survivre. Choisis de vivre puissamment, parce que Christ n'est pas mort pour que tu sois faible, mais pour que tu sois fort en lui. Et maintenant, garde ton cœur ouvert, parce que la présence de Dieu descend doucement sur toi comme une huile fraîche qui apaise, qui guérit, qui protège. Et tu peux déjà sentir dans ton âme une douceur nouvelle, un repos que le monde ne sait pas offrir, une sécurité profonde qui dit « Dieu est là ». Respire profondément ce matin béni, car ce souffle est la preuve que la grâce te porte encore, que la vie divine coule encore en toi, que le plan céleste avance sans que rien ne puisse l'arrêter. Ce n'est pas une journée comme les autres, c'est une journée marquée par le sang, protégée par le sang, victorieuse par le sang, car tout ce que Jésus a accompli hier à Golgotha devient ta force aujourd'hui. Oui, tu te lèves sous une alliance indestructible, tu marches sous un ciel ouvert, tu vis sous une parole irrévocable, tu es aimé, tu es voulu, tu es destiné à la victoire. Alors que tu avances dans cette prière du matin, Dieu veut t'apprendre à vivre en regardant la croix avant de regarder la situation. Car Ésaïe 53 te rappelle que Jésus n'a pas seulement subi la souffrance, il l'a transformée en victoire éternelle. Et c'est cette victoire qui doit écrire chaque journée de ta vie, même quand tu n'en comprends pas le scénario, même quand tu ne vois pas encore la fin heureuse que le ciel a déjà écrite. Chaque obstacle que tu croiseras aujourd'hui devra composer avec le fait que tu es déjà racheté, déjà couvert, déjà scellé dans la grâce divine. Et ce statut ne dépend pas de tes émotions, mais de son sacrifice. Tes émotions peuvent changer, tes pensées peuvent s'agiter, mais la croix ne bouge pas, elle reste l'encre immuable qui garde ton âme stable, même quand la tempête crie autour de toi. Alors choisis de te rappeler ce matin que celui qui a porté la couronne d'épines porte maintenant la couronne de gloire.
et c'est ce roi-là qui a décidé de t'accompagner à chaque pas aujourd'hui. Tu n'es pas vulnérable dans ta marche, tu es enveloppé d'une protection céleste que rien ne peut traverser sans l'autorisation de Dieu. Tu vas peut-être entendre des voix mentir à ton cœur, te disant que tu n'as pas assez de foi, que tu ne mérites pas d'être heureux, que tu n'y arriveras jamais. Mais souviens-toi que ces voix ne viennent pas du ciel, mais de l'enfer. Parce que le ciel ne parle jamais pour écraser, mais toujours pour élever, guérir, redonner espoir. Le sang de Jésus parle plus fort que toutes les accusations. Il crie la liberté, la restauration, la bénédiction, et cette voix doit devenir ton seul repère lorsque le doute t'attaque, quand tu sens que tu ne vaux plus rien. Dis-toi que Jésus a donné sa vie pour toi, et que le prix qu'il a payé est la preuve irréfutable de ta valeur éternelle. Même si le monde n'applaudit pas, même si personne ne comprend ton combat, le ciel t'applaudit encore debout, encore engagé, encore croyant, malgré tout. Tu es un miracle qui marche, un témoignage qui respire, une preuve vivante que la grâce triomphe encore et encore. Aujourd'hui, Jésus te regarde avec la même tendresse qu'il a eue sur la croix, lorsqu'il disait « Père, pardonne-leur », et ce pardon n'était pas seulement pour ceux qui l'entouraient, mais aussi pour toi, pour tes faux d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Parce que le pardon de la croix n'a pas de date d'expiration. Tu peux te relever à chaque chute, car la croix a annulé le droit de la condamnation de te garder au sol. Tu peux recommencer 100 fois, car Dieu ne se lasse jamais de toi, et sa patience n'est pas un réservoir qui se vide, mais une rivière infinie qui coule vers ton cœur chaque matin. Tu n'es pas toléré dans la présence de Dieu, tu y es désiré, invité, attendu, car sa joie est que tu viennes encore et encore t'approcher du trône de la grâce avec assurance. Oui, approche-toi en ce moment même, car le chemin est ouvert, la porte est large, et Jésus t'y attend. Si tu dois faire face à des responsabilités qui t'épuisent, à des défis qui te stressent ou à des relations qui te blessent, alors confie-les au Seigneur avant de les affronter, parce que la prière avant l'action change la nature de la bataille. Ce n'est plus toi contre le problème, mais Dieu devant toi et le problème derrière lui. Tu n'as pas à te battre seul, car celui qui a écrasé la tête du serpent se tient pour toi contre tout ce qui se lève pour te voler la paix. Même si le combat est invisible, la victoire est visible dans le monde spirituel, car chaque fois que tu choisis Jésus au-dessus de la peur, une chaîne tombe, une muraille se fissure, une lumière surgit. Ce matin, arme-toi de la croix, qu'elle soit ton drapeau, ton sceau, ton mot de passe, ton identité la plus profonde. Avec elle, tu ne marches pas timidement, tu marches comme quelqu'un qui sait que la victoire est déjà signée avec le sang du roi. Et si certains te critiquent, ne te comprennent pas ou te méprisent, rappelle-toi simplement que Jésus aussi a été méprisé et rejeté, et pourtant son rejet est devenu la porte du salut pour le monde entier, prouvant que le rejet des hommes peut être le point de départ du plan de Dieu. Ne te défends pas contre les paroles qui veulent t'écraser, laisse le sang de Jésus répondre à ta place, car il a plus de pouvoir, aucune explication humaine. Ta valeur n'est pas discutée dans les conversations des autres, elle est fixée dans le cœur de Dieu depuis toujours. Et même leurs jugements ne peuvent pas la diminuer d'un millimètre. Si tu endures l'injustice aujourd'hui, sache que Dieu prépare une justice bien plus puissante que la vengeance humaine, car il se lèvera pour toi au temps parfait. Et quand il se lève, aucun ennemi ne reste debout, aucune langue qui se lève en jugement ne prospère, aucune attaque ne tient sous la couverture du sang. Ne crois pas que ton silence est un abandon. Parfois Dieu te fait taire pour qu'il parle plus fort dans ton esprit. Et même quand tu ne l'entends pas encore, il déplace des montagnes pour toi. Ta vie est entre les mains de celui qui ne perd aucun des siens, celui qui compte les cheveux sur ta tête, celui qui veille sur toi nuit et jour comme un gardien qui ne se relâche jamais. Il y a des choses que Dieu ne t'explique pas tout de suite, parce qu'il est en train de t'enseigner à lui faire confiance dans l'invisible, à marcher non par la vue, mais par la foi,
car c'est ainsi que se bâtit une confiance qui ne casse pas au premier vent. Aujourd'hui, tu es en formation spirituelle et chaque épreuve devient une preuve que tu es un disciple authentique du Christ, souffrant mais glorifié. Et la bonne nouvelle, c'est que la gloire arrive toujours après la souffrance quand Jésus est au centre. La croix est ton acte de naissance spirituelle, mais elle est aussi ton passeport pour chaque victoire à venir. Et aujourd'hui encore, tu peux l'utiliser pour entrer dans la paix, dans la guérison, dans la protection divine. Quand la peur t'attaque, rappelle-toi la croix. Quand la maladie menace, rappelle-toi la croix. Quand la tristesse pèse, rappelle-toi la croix. Quand la solitude crie, rappelle-toi la croix, car la réponse n'est jamais loin lorsque ton regard reste sur Jésus. Tout ce que tu recherches dans le monde se trouve déjà dans ses plaies. La paix, la liberté, l'identité, la joie, la guérison. Ne cherche plus ailleurs ce que Christ a déjà parfaitement accompli pour toi. Ne t'éparpille pas dans des solutions temporaires. Ne perds pas du temps dans des chemins qui n'amènent qu'à plus de confusion. Le vrai remède de ton âme porte des cicatrices. Et c'est de ces cicatrices que coule encore la vie éternelle. Ce matin, Dieu t'invite à déposer au pied de la croix les personnes qui t'inquiètent, les situations qui te perturbent, les menaces qui te tourtent, car Jésus est meilleur que toi pour porter ce qui est lourd. Tu n'as pas été créé pour tout porter seul, tu as été créé pour reposer ton fardeau sur celui qui a déjà porté la croix jusqu'au bout. Arrête de lutter contre ce que Dieu veut prendre. Ouvre tes mains et laisse tomber ce qui n'est pas fait pour tes épaules. À chaque abandon, tu seras plus léger, plus libre, plus en paix. Et ce matin, je prie pour que tes mains lâchent ce qu'elles serrent trop fort, afin que celles de Jésus puissent te soulager réellement. Lorsque tu sors de chez toi, n'oublie pas que la présence de Dieu sort avec toi. Elle se tient devant toi pour ouvrir les portes. Elle se tient derrière toi pour fermer celles qu'il ne faut jamais rouvrir. Ce que tu penses être un simple trajet peut être un chemin de bénédiction. Ce que tu crois être une routine peut cacher une rencontre divine. Ce que tu imagines être une journée normale peut devenir la journée où le ciel t'accorde une surprise que tu n'attendais plus. Le sang de Jésus garantit que tu ne marches jamais dans un territoire sans la permission de Dieu. Et chaque lieu que tu foules devient un lieu conquis par sa grâce. Marque ton matin d'une prière et tu verras que ta journée sera marquée d'une bénédiction. Le ciel suit les traces de ceux qui marchent sous la croix. Ne laisse pas tes pensées s'égarer vers des scénarios catastrophes, car tes pensées doivent apprendre à se plier devant la parole et non devant la peur. Et ce matin, Dieu t'appelle à faire taire les voix négatives et à exalter la voix qui libère. Le sacrifice du Christ n'est pas un souvenir à visiter seulement le dimanche ou dans les moments de crise, mais une réalité quotidienne à vivre. Respirer, déclarer, plus tu fixes ton regard sur Jésus, plus le bruit diminuera, plus la paix augmentera, plus la confiance grandira. Et ce matin, je déclare sur toi que ton esprit sera connecté à la paix du Sauveur, que ton cœur sera enveloppé dans l'amour du Père et que ton âme sera portée par la puissance du Saint-Esprit. Tu ne seras pas bousculé par les vagues émotionnelles, car tu es ancré dans l'amour éternel. Aujourd'hui, tu vas goûter la force de celui qui ne recule jamais, la sagesse de celui qui sait tout, la paix de celui qui gouverne tout, car tu n'es pas un simple spectateur de ta vie, tu es un acteur accompagné par le metteur en scène divin. Là où tu pensais que tout dépendait de toi, Dieu te montre que tout dépend de sa grâce. Et c'est justement cette grâce qui rend ta journée belle avant même qu'elle commence vraiment. Tu peux te lever sans savoir comment tout va se résoudre. Car Jésus sait, Jésus voit, Jésus anticipe, Jésus pourvoit. Et si quelqu'un doit porter la responsabilité du résultat, ce n'est pas toi, c'est lui, car c'est lui le Sauveur. C'est lui le victorieux, c'est lui le bon berger. Respire encore une fois et laisse la présence de Dieu t'envahir, car son souffle est en train d'effacer la peur, de calmer l'orage, de renouveler ton âme, et tu peux sentir en toi quelque chose se lever qui murmure.
Avec Dieu, je vais y arriver. Ce ne sont pas juste des mots positifs, c'est la vérité spirituelle la plus puissante. Celui qui a été brisé à ta place te rend incassable dans ton esprit. Rien ne pourra te séparer de son amour ce jour, ni les mauvaises nouvelles, ni les critiques, ni la fatigue, ni les attaques, car tout cela a déjà été vaincu par le sang. Tu vas continuer d'avancer, même lentement, même avec prudence. Mais tu vas avancer parce que Jésus ouvre chaque pas et c'est suffisant pour aujourd'hui. Ce matin, Dieu te dit que même si tu te sens encore marqué par des saisons difficiles, ces cicatrices sur ton cœur ne sont pas des preuves de défaite, mais des sceaux de victoire. Car Jésus a été meurtri pour que tes meurtrissures deviennent des témoignages, et tout ce qui t'a fait mal deviendra un instrument entre les mains du Seigneur pour consoler et sauver d'autres vies. Ne laisse pas l'ennemi te convaincre que ta douleur est inutile, car Dieu ne gaspille jamais les larmes d'un enfant qui croit encore. Il transforme chaque souffrance en force, chaque épreuve en puissance spirituelle, chaque chute en élévation plus haut. Même les moments où tu pensais que tout était fini, Jésus écrivait déjà une suite glorieuse à ton histoire. Une suite que tu n'aurais jamais imaginée, mais que tu vas pouvoir vivre désormais dans la paix. Retrouve aujourd'hui. Dieu te rappelle qu'il ne te guérit pas uniquement pour toi, mais aussi pour que tu deviennes un canal de guérison pour d'autres. Un phare dans la nuit, une lumière qui éclaire les âmes blessées. La croix n'a jamais été une fin, mais le début d'une mission, ta mission. Même si tu t'es senti incompris, rejeté, mise de côté, Jésus a vécu la même chose, mais il n'a jamais cessé d'aimer, de pardonner, de servir, et sa victoire te permet aujourd'hui de choisir la compassion plutôt que l'amertume, la foi plutôt que la peur, la paix plutôt que le conflit. Ce qui te distingue aujourd'hui ne sera pas l'absence de bataille, mais la présence d'une paix surnaturelle dans la bataille. Car ta paix vient de ce qui s'est passé à Golgotha. Et ce qui vient de Golgotha ne peut jamais être volé par la vie. Tu ne répondras plus aux attaques avec nervosité ou désespoir. Tu répondras avec la certitude que ton Sauveur a déjà pris tous les coups à ta place et que ce qui reste à vivre n'est qu'une marche de gloire après gloire. Lorsque les gens chercheront le secret de ta force, tu pourras dire « c'est par ces meurtrissures que je suis guéri ». Non comme une phrase apprise, mais comme la vérité vivante de ton expérience. Et cette vérité te rendra inébranlable. Aujourd'hui, Dieu te donne une stratégie. Ne commence plus une journée sans regarder la croix. Ne laisse plus aucune décision se prendre sans te rappeler le prix du sang. Ne laisse plus aucun mensonge entrer sans le confronter au sacrifice parfait de Jésus. Si une pensée ne peut pas survivre devant la croix, alors elle n'a pas le droit de rester dans ton esprit, car tu es un sanctuaire, tu es une habitation du Dieu vivant, tu es un racheté, et tout ce qui n'honore pas Jésus doit sortir. La croix est ton filtre mental, tout ce qui donne la paix vient de Dieu. Tout ce qui détruit ta paix vient de l'ennemi, et tu as le droit divin de refuser l'accès à ce qui ne construit pas. Ce matin, Dieu te donne autorité pour dire non à la peur, non à l'anxiété, non au doute, non à la culpabilité, car le sang de Jésus te donne un droit légal dans le monde spirituel pour vivre librement, et cette liberté devient ta respiration du jour. Ne pense pas que tu es oublié du ciel, car Jésus n'aurait jamais subi la croix pour laisser quelqu'un comme toi se perdre dans la foule. Tu es connu personnellement, aimé personnellement, porté personnellement, chaque seconde. Lorsque tu sens le poids sur tes épaules, regarde le Christ portant la croix. Ce n'est pas toi qui soutiens ta vie, c'est lui, et il ne laissera jamais cette charge t'écraser. Si tu traverses des choses que tu ne comprends pas encore, c'est parce que Dieu te construit dans ce que l'œil ne voit pas, car il travaille dans les racines avant de manifester la plante. Il bâtit en secret avant d'exposer au public. Aujourd'hui, Dieu veut que tu reçoives cette vérité. Ta vie n'est pas aléatoire, ta souffrance n'est pas perdue, ton attente n'est pas vaine. Tu es sur le chemin de la gloire, parce que celui qui t'a précédé sur le chemin a triomphé pour tout.
Quand la fatigue se lève en toi, quand le découragement frappe à ta porte, souviens-toi que ta force ne vient pas de ton histoire passée, mais de son histoire accomplie, que ta confiance ne vient pas de ce que tu ressens, mais de ce qui a été achevé. Ta journée ne sera pas définie par ton état d'âme du matin, mais par la vérité éternelle de la croix. Tu es pardonné, tu es protégé, tu es choisi, tu es précieuse. Tout ce qui essaiera de t'éteindre aujourd'hui devra lutter contre le Christ ressuscité, et crois-moi, rien ne gagne contre lui. Alors lève-toi avec une assurance douce mais solide. Marche avec un calme courageux, avance avec une foi qui sait et qui déclare « Mon Rédempteur vit, donc je vivrai en victoire ». Tu n'as pas besoin d'une grande foi pour vivre cette victoire, juste d'un grand Jésus. Et il est déjà là. Dieu prépare une surprise aujourd'hui. Pas une surprise qui complique, mais une surprise qui soulage. Une bonne nouvelle, une rencontre, un signe qui te montrera concrètement que tu n'es pas seul sur ce chemin. Il sait ce dont tu as besoin avant même que tu le demandes. Il sait ce qui manque à ton cœur. Il sait où tu as été cassé et où tu dois être réparé. Jésus n'est pas venu pour renforcer ce qui était déjà fort. Il est venu pour restaurer ce qui était brisé, redresser ce qui était tordu, ramener ce qui était perdu. Et ce matin, sa main se tend vers toi. Prends-la, avance avec lui. Parce qu'il ne te conduira jamais dans une route qui aboutit à l'abîme. Il te conduira toujours vers la vie. Oui, il te conduit vers la vie aujourd'hui. Maintenant, ferme doucement les yeux si tu peux, inspire profondément la paix du ciel qui descend et écoute ceci comme si Jésus te parlait personnellement. Si j'ai porté tout cela, c'est pour que tu n'aies plus jamais à le porter seul. Si j'ai été brisé pour que tu sois guéri. Si j'ai été abandonné, c'est pour que tu sois adopté. Pour tout, je laisse ces mots pénétrer ton âme, car ils sont le vrai fondement de ton identité. Tu es entièrement aimé, entièrement voulu, entièrement racheté, et rien ne pourra jamais changer ça. Tu n'as pas besoin de prouver à Dieu que tu mérites son amour. Tu n'as qu'à recevoir ce qu'il offre gratuitement. Et en recevant cet amour, tu deviendras toi-même une réponse divine dans un monde cassé. Voilà la puissance de la croix. Elle change ta journée, et par toi, elle changera aussi d'autres journées autour de toi. Dieu met aujourd'hui sur ta vie une armure invisible, mais invincible, une armure que les démons reconnaissent, que les attaques redoutent, que les ténèbres craignent. Et cette armure n'est pas faite de métal, mais de sang, de vérité, de justice, de paix, de salut et d'esprit. Tu ne seras pas touché comme avant, parce que tu n'es plus la même personne qu'avant. La croix t'a transformé, la croix t'a élevé, la croix t'a placé dans une nouvelle dimension spirituelle. Même ce qui cherchera à te perturber aujourd'hui deviendra un témoignage de la protection divine. Car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, même les choses étranges, même les choses injustes, même les choses incompréhensibles. Tu vas te rendre compte que le combat n'est pas pour t'écraser, mais pour te révéler, pour te positionner, pour te rendre plus fort que tu ne l'as jamais été. Oui, Dieu te révèle à toi-même aujourd'hui. Alors déclare avec moi, par ces meurtrissures, je suis guéri, pas demain, pas plus tard, mais maintenant parce que Jésus n'attend pas que tu sois parfait pour te restaurer. Il t'aime dans ton état présent et il travaille dans ton futur déjà. Tu ne te lèves pas pour survivre à cette journée, tu te lèves pour la conquérir. Parce que la croix est ton assurance, ta garantie, ton drapeau de victoire. Et même si dehors, rien ne change immédiatement, à l'intérieur, tout a déjà changé. La condamnation est tombée, la peur recule, la foi respire. Tu marches aujourd'hui dans la liberté du ciel, et le ciel n'a jamais connu la défaite. Je te dis maintenant, regarde à la croix et avance, car la croix n'est pas derrière toi, mais devant toi, comme une lampe dans ta marche, comme un seau qui ouvre les portes fermées, comme un bouclier contre les flèches. Jésus ne t'a pas sauvé pour que tu vives petitement, mais pour que tu vives pleinement, pour que ta paix devienne ton témoignage, pour que ton sourire devienne prophétique, pour que ta joie devienne une guerre contre les ténèbres. Tu es capable, tu es prêt, tu es équipé, parce que tu es aimé. Va avec cette confiance qui vient d'en haut et laisse Dieu écrire son œuvre en toi.
Maintenant que ton esprit est connecté à cette vérité, je libère sur ta vie la parole prophétique d'Ésaïe. Ce que tu as porté jusqu'ici, je l'ai déposé définitivement à la croix. Tu ne porteras plus ce qui t'a détruit par le passé, tu porteras ma paix, ma force, ma joie. Ce matin, tu commences un jour nouveau, sous une alliance nouvelle, avec une grâce nouvelle. Tu ne retourneras pas en arrière, tu vas avancer dans la guérison, dans la résurrection et dans la victoire. Au nom puissant de Jésus, maintenant, lève la main vers le ciel, même symboliquement, et reçois cette bénédiction finale. Que la paix de Jésus remplisse ton esprit, que sa guérison touche ton corps, que sa force garde tes pas, que son amour dirige tes choix, que sa victoire soit visible dans ta journée. Tu es béni, tu es protégé, tu es aimé. Aujourd'hui, tu ne marcheras jamais seul. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ni plus que si tu crois à cette prière, fais un acte de foi maintenant. Le cri Amen en commentaire, c'est ton saut spirituel. Like cette prière pour que YouTube la montre à plus de personnes. Edine, abonne-toi pour commencer chaque matin avec Jésus. Partage-la. Tu seras la réponse à la prière de quelqu'un aujourd'hui.